Bonjour la Fire Family, bienvenue dans cette partie 2 de mon récit de mon premier ultra trail, l'ultra trail montagnarde, 120 km avec 10 000 mètres de dénivelé positif. Je vous ai raconté la première partie de ce récit dans la vidéo que j'ai tournée hier. Donc si vous voulez la voir, il suffit de cliquer sur le lien. Allez voir cette vidéo avant de voir celle-là. Si vous tombez sur celle-là par hasard, n'hésitez pas à aller voir cette première partie. Là, c'est la partie numéro 2. Donc, on en était où? C'était la nuit. Il y avait un orage au fond et je me dirigeais vers cet orage. Donc je vous relis les 2-3 lignes là où on s'était arrêté hier. Au loin, je vois des éclairs, silencieuses. C'est là-bas que je vais. Le spectacle est magnifique. Mais dans ma tête, la tempête est à son comble. C'est là-bas que je vais. Dur. La fatigue commence vraiment à peser lourd dans mon sac à dos. J'arrive au col de la fenêtre, avant de redescendre sur le signal. Ravito au 71e,8 km. J'y arrive enfin, à 1h23. J'y rencontre Julien. Quel plaisir de pouvoir discuter après tant de moments de doute. Lui, il repart quand j'arrive. Dors un peu, Vince. Non, je vais juste manger. Je repars 20 minutes après être arrivé. Pas de temps à perdre. J'étais tellement en flip que je prenais même pas le temps de me reposer au ravito. Je voulais absolument tracer en fait. Le chemin qui mène jusqu'à Aiguille Croche au 81e,7 km est un véritable calvaire. Ça monte jusqu'à 2487 mètres d'altitude. Seul et en pleine nuit, je commence vraiment à avoir peur en haut de cette crête. Ça fait 24 heures que je cours et là je suis au bord du précipice. Dans tous les sens du terme. Déjà physique. À droite, c'est le vide, à gauche aussi. La lune éclaire un peu autour de moi et j'avance, pas après pas. L'autre précipice qui s'ouvre à moi est encore cette peur permanente qui ne veut pas partir. Je vois au loin 2 frontales. Je vais tout faire pour les rejoindre. Je me sentirai moins seul. Ici, il y a de la neige. Ça y est, après quelques minutes sur la crête, j'ai rejoint mon oasis. Jean-Pierre et Xavier. Je me rappelle, c'était vraiment mon objectif, j'étais tellement dans la solitude la plus complète que je voulais absolument rattraper ces 2 personnes, donc Jean-Pierre et Xavier. Ils se sont rencontrés ici aussi, comme quoi. Maintenant nous sommes 3 et décidons de se battre ensemble, désormais. Ensemble, on va plus loin, ça c'est la phrase que je retiendrai toute ma vie. Seul, on va vite et ensemble, on va plus loin. La descente vers col Basse-Combe se passe plutôt bien, mais dans un épais brouillard. L'orage qu'il y avait ici il y a quelques heures y a laissé une atmosphère plutôt glaciale. J'ai tendance à m'endormir en marchant. Nous sommes au 91e,9 km. Voilà 28h44 que je cours et il est 7h50 du matin. J'ai même pas vu le soleil se lever. Ici, nous apprenons que la barrière horaire ne changera pas. Drame. Nous avons été retenus 1 heure et pas de changement dans la barrière horaire. Il va falloir speeder pour rattraper ce retard. Calvaire. Donc le mot drame et calvaire sont écrits en majuscules. Voilà, parce qu'en fait, comme je vous ai dit dans la vidéo d'hier, dans la première partie de ce récit, nous étions bloqués pendant 1 heure à cause de la pluie, de l'orage. Et en fait, les barrières horaires n'ont pas changé en fait. Donc il fallait vraiment speeder pour rattraper ce retard d'1 heure. Objectif, Megève. Avant 11h30. Il y a près de 20 km qui nous séparent de cet objectif. Impossible pour moi. Possible pour Jean-Pierre, finisher de l'Ultra Trail du Mont Blanc. Xavier, lui, a quelques douleurs au genou. Je pars avec Jean-Pierre, allure cross. Je me surprends. Après 28 heures de course, je cours comme un étalon. Je ressens plus rien. Je suis avec un finisher de l'UTMB, j'y arriverai. Je m'accroche tant bien que mal. Ah, ce Jean-Pierre. Heureusement qu'il était là, Jean-Pierre. Je pense que j'aurais arrêté s'il n'avait pas été là. Je me suis raccroché à lui, c'est juste incroyable. Je dépasse Jus. Jus, ils n'ont pas dépassé les barrières horaires. À ce rythme, tu n'arriveras jamais à temps. Jus me regarde dépité. Lui ne peut plus courir. Il n'a plus de jambes. Pas le temps de discuter. Je continue ma course. À pas de guerrier. En majuscule. Donc là, je me rappelle, c'était Julien, il était mort, il pouvait plus courir, et moi, je me retrouve à le dépasser, et voilà, et voilà, c'est ça, c'est ouf. C'est vraiment un combat, et t'essayes de tirer les gens avec qui tu veux, cette époque, tu veux qu'ils finissent la course avec toi, t'essayes de les tirer, mais tu peux pas, parce qu'ils sont morts, quoi. Et toi, si t'attends trop longtemps, bah, c'est toi qui es mort. Malgré tout, Jean-Pierre prend de la distance. Je me retrouve à nouveau seul. Je regarde ma montre, ça va être chaud, très chaud. Xavier me dépasse à son tour. Mais il ne reste plus que la descente pour arriver à Megève. Le plus dur est fait.
600 mètres de dénivelé positif qui n'était pas prévu sur mon roadbook. Drame, je pense que je suis perdu. Depuis quelques minutes, je grimpe alors que je devais descendre. Ça y est, je suis paumé, je suis nul, je m'allonge et je m'éclate en sanglots. J'y croyais tellement, je hurle, je sors de moi, je meurs à petit feu. Oh! Une voix, je me lève et que vois-je? Un organisateur qui m'appelait. Miracle! Je lui demande où est Megève. Il me répond que je suis sur la bonne route, qu'il était venu me chercher car Xavier lui avait dit que j'étais en galère. Incroyable. Il avait raison. Comment avait-il deviné? Miracle, un vrai. Je suis en larmes quand je lui parle. Je lui dis que je pensais être perdu. Il me dit de me calmer, que ça va le faire. Après cette montée, ça descend jusqu'à Megève. Me voilà rassuré. Il me sauve. J'ai pas d'autres mots. Me voilà relancé en descente. Alors je cours, comme un fou furieux. Je dépasse pas mal de monde à ce moment-là. Je sors de moi. La rage m'habite. Cette rage de vaincre. J'aurais tout fait pour arriver à temps, même le pire. Mais là, le pire que je puisse faire est d'accélérer, rien d'autre. Mon esprit divague. Je fonce, comme toujours. Le sens de ces mots prend tout son sens ici. Il n'y a rien qui m'arrêtera. Je peux pas tomber plus bas. J'arrive à Megève en traversant la place. Il y a beaucoup de monde qui me regarde. Derrière mes lunettes tombent des larmes, des cordes. Je reviens de loin, très loin. J'arrive au point de contrôle à 11h19, 10 minutes avant la barrière horaire, et je retrouve Xavier. Je lui annonce mon éternelle reconnaissance. Merci Xav. Il me dit qu'on va y arriver. On prend quelques forces et on repart dans la foulée. Jean-Pierre, lui, a tracé, ça m'étonne pas. Ici, je retrouve Michel, une personne que j'ai croisée tout le long de la course, mais avec qui j'ai pas tellement discuté. On part tous les trois pour la dernière ascension de cette course. Je pars en tête, pas après pas. Xav me dit que je dois faire du 500 mètres altitude par heure. Trop pour lui. Moi, je pense tenir. Alors, je prends de la distance. Mais quelques mètres avant le point haut, mon esprit refait des siennes. Je pense encore être perdu. Je pensais que le sommet était à gauche. Pourquoi je vais à droite? Arf! Je hurle comme un loup. Je redescends en furie et je retrouve Xavier et Michel qui montent tranquillement mais sûrement. Xav m'assure que nous sommes sur le bon chemin. Je le crois. J'ai encore disjoncté. C'était pas à gauche, mais bien à droite. Stupide. Parfois, dans les courses comme ça, on pète littéralement un câble. C'est juste incroyable. Là, je suis monté, je suis redescendu. On monte, on monte, on monte. Une fois au sommet, le dernier point de contrôle. Me voilà lancé sur la descente. Je crois que je suis jamais allé aussi vite sur une course. Je suis épaté. J'ai plus de 110 bornes dans les jambes, à fond la caisse. Je regarde ma montre, ça va le faire. J'ai 1 heure pour faire 9 km de descente. Je dépasse Xav et Mich. La descente, c'est mon point fort. C'est ce que m'ont dit les bénévoles à Megève en voyant combien de temps j'ai descendu jusqu'à là. J'entends la foule qui applaudit, je suis plus très loin, je m'arrête, mon corps tremble. Je me retrouve face à moi-même. Je vais passer la ligne d'arrivée d'un ultra trail. Mon premier, le plus dur. J'ose même pas, j'ai peur. Et là, je vois Tom qui m'attend. Je jette mes bâtons et cours vers lui en pleurs. Je le prends dans mes bras. Je n'arrive pas à m'exprimer, à réaliser. Alors, et moi je lui réponds, j'ai traversé l'enfer. Le pire, c'est que je ne m'en sentais pas capable. Je pleure toutes les larmes de mon corps. Xavier me rejoint, je le laisse passer, avec plaisir. Et Tom me dit, regarde à ta gauche. Que vois-je? La ligne d'arrivée, 20 mètres. J'y vais en courant, fier, en transe. Mon corps tremble, il est 14h47, je cours depuis 35h41, soit 19 minutes avant la barrière horaire. Je termine 43 sur 47, je me retourne et je vois arriver, je m'effondre, j'y suis arrivé. Incroyable. Voilà le résumé de mon aventure. Merci à Pierre-Yves, Christelle, le petit Kyrian, Anne, Julien, Xavier, Jean-Pierre, l'organisation, les bénévoles, les supporters, ceux qui m'ont écrit pendant mon périple, ma mère, le couple de bergers, Israël et tous ceux qui m'ont glissé un mot dans mon sac. À toute la communauté Poésie Adventure, à tous ceux qui laisseront un commentaire à ce récit et un merci particulier à Thomas, sans qui j'en aurais pu aller si loin. Bientôt suivra l'épisode de cette course, alors restez branchés. Voilà, c'était le récit de cette incroyable aventure. Tout ça pour vous dire que
Peu importe ce que vous faites dans la vie, peu importe les défis que vous fixez dans la vie, ça peut être des défis sportifs, ça peut être aussi des défis personnels, trouver un taf, réussir des sélections, que ce soit devenir pompier, intégrer le grimpe, je sais pas, intégrer une spécialité, intégrer un corps d'élite. Quoi qu'il en soit, on ne lâche rien, il faut se battre jusqu'au bout. Je prends souvent l'exemple de la montagne parce que c'est l'exemple le plus concret que j'ai là en fait, que j'ai réalisé. La vie c'est une montagne en fait, et tant qu'on n'est pas au sommet, eh ben on aura toujours l'impression d'avancer lentement, et parfois ça peut être dur, ça peut être long, et dans cette montagne on peut traverser des tempêtes, il peut y avoir des orages, il peut y avoir de la neige, du vent, de la pluie, tout ce que vous voulez, on peut trébucher, on peut tomber, on peut se faire des tendinites. Mais quoi qu'il arrive, il faut avancer et ne pas perdre de vue cet objectif, ce sommet, et tout faire pour y arriver, parce que mine de rien, un jour ou l'autre, ça paye. Et c'est ce que j'ai réussi à démontrer à travers ce défi-là. Plusieurs fois, j'ai cru que c'était fini. Plusieurs fois, j'ai cru que je n'allais pas y arriver. Finalement, j'y suis arrivé. Et voilà, regardez le temps que j'ai fait. J'ai fini 43e sur 46. On était 97 au départ. Donc j'ai fini dans les derniers. Mais j'ai fini la course. Voilà, j'ai fini, j'y suis arrivé. Je suis finisher. J'ai eu mon premier t-shirt finisher. Donc voilà. Croyez en vos rêves, n'abandonnez jamais, peu importe où vous en êtes, peu importe ce que vous allez traverser, n'abandonnez jamais, 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 jamais. Continuez d'y croire et avancez, non-stop. Voilà les amis, j'espère que ce récit en 2 vidéos, en 2 parties vous a plu. N'hésitez pas à la partager à vos amis si ça vous a plu. Vous pouvez me dire dans les commentaires si vous avez aimé ce genre de récit. J'ai retrouvé pas mal de mes récits d'aventure. Donc si ça vous intéresse, je pourrais vous les lire. C'était cool de se replonger là-dedans. Gros défi pour moi. C'était vraiment un truc de dingue. C'était mon premier ultra trail, ma première grosse aventure. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez suivre la suite de mes aventures, la suite de mes vidéos. On se retrouve donc demain pour la prochaine vidéo. Comme d'habitude, les amis, rompez. Que Sainte Barbe vous protège. Prenez soin de vous. Croyez en vos rêves. Foncez. Ne lâchez rien. Et avancez. Ciao!